sur mon babillard, c'est drôle parce que tu sais, je t'ai dit que mon père était décédé, puis ça fait partie du processus de pardon et de guérison, ça aussi, hein. Et mon père m'avait marqué un petit mot, j'ai retrouvé ça dans un courriel, c'était ma fille, tu as, tu t'es battue, tu t'es battue contre les événements de ta vie, tu t'es battue contre les personnes autour de toi, et maintenant tu apprends à te battre contre toi. Ça, c'est quand le diagnostic de la maladie est arrivé. Parce que maladie auto-immune, tu t'auto-bats, là. Tu t'auto-combats, là. C'est Ouais, m'auto-détruit, là. Pierre, c'est ouais. assez puissant comme shit de maladie auto-immune. M'auto-détruit. Ouais, caca! Ouais. Avec, quand je l'ai, cela, là, puis c'est ça, t'es rendu maintenant à te battre contre toi. Difficile à comprendre pour les gens autour, mais force et courage pour toi. C'est switché, là. Je bats plus rien, je combats plus rien. Mais tu sais, tantôt, tu as dit le mot mode survie. Ben, c'est ça. Je choisis de vivre maintenant. Voilà. Bah, salut tout le monde, je vous présente Maude Bérubé. Je suis en train de faire élaborer mon entrevue avec elle sur la fibromyalgie puis son expérience, sauf que là, elle va me confier quelque chose qu'elle a intégré avec le kit des émotions de doTERRA. Puis dans le kit des émotions, chaque émotion est reliée à des couleurs. Puis, fait que là, elle me disait, moi, j'ai intégré toutes les couleurs du kit des émotions. Puis là, j'étais comme, OK, ça c'est vraiment important. Donc, c'est quoi que tu as intégré parmi les couleurs? Raconte-moi, explique-moi ça. Alors, je me lance là, mais là, tu me prends avec ton enregistrement, mais c'est un texte qui est sorti, OK? Alors là, les gens, ils vont dire, oh mon Dieu, on part de loin, mais il faut comprendre pour moi que la maladie, la SPA, la fibromyalgie, est déclenchée par des émotions et donc par une blessure majeure. Alors, les couleurs que je te parle qui ont été en lien avec les émotions, c'est, je crois que je suis née ce matin-là en me réveillant. Ces mots-là ont sorti toutes seules et je les ai couchés. Alors, je partage un texte que j'ai couché sur papier. Il est vraiment puissant parce que je le vibre avant même que tu me le dises. Je suis comme. OK. Alors, j'y vais, OK? Histoire d'une petite fille qui a été brisée par de pauvres hommes défectueux. Son regard s'est teinté de noir, elle s'est refermée sur elle-même, elle s'est éteinte. Cette nuit-là, une étoile filante est morte pour laisser place à un corps vide, cet objet du mal. Elle a entretenu ce sentiment de vide intérieur par abus de sa sexualité des plus dépravés. Elle a anéanti ce corps. Son corps, elle l'a mutilé, meurtri pour se sentir en vie, pour crier sa souffrance. Même la maladie a su le posséder afin de combler ce vide. La vie lui a mis des anges dans le ventre. Elle a enfanté. Ce corps a donné la vie. Ce corps vide de sens, deux fois des êtres de lumière l'ont choisi. Elle a survécu. Elle en prend conscience. Un jour, elle a immergé. Elle a croisé cette toute petite fille, reclue au fin fond des ténèbres, et de par son regard de femme adulte, un peu plus armée, elle a compris. Compris qu'elle n'était pas responsable. Pas elle si petite, sans forme, juste fragile et vulnérable. Elle a compris qu'elle n'en était pas la source, qu'elle n'avait pas apporté ce sentiment de culpabilité, d'abandon, de jugement, sentiment de honte, misérable fardeau silencieux, tueur d'étoiles. Mais elle s'est éveillée. Elle s'est mise à la recherche d'elle-même teintée de toutes les couleurs, ses couleurs, vives et intenses, provocantes et perturbantes. Elle a parcouru, elle a sillonné sa vie. Les années ont passé, l'adulte a reconnecté et accepté à nouveau sa féminité. Cette sexualité, non pas comme étant le mal et l'interdit, mais plutôt comme étant un super pouvoir de connexion avec elle-même. Comment est-ce possible? Comment cet objet du mal pouvait avoir le droit de prendre plaisir, de ressentir, de vibrer, d'être et de mériter du beau et de la douceur? Comment? Je l'ai fait. Je me suis reconnectée. Je me suis choisie. Je me suis acceptée. Je me suis solidifiée. J'ai appris à m'aimer. J'ai appris à briller, et ce dans le respect de toute ma féminité. Ce regard sur elle-même s'est transformé et illuminé, elle a compris, entendu et finalement vu qu'elle était belle d'esprit, de cœur, de tête et oui de corps. Un corps fragilisé, meurtri, mais ô combien puissant. Son corps, son empire, mon corps, mon empire. Sa douce sensualité, sa sexualité, son identité, son amour de soi, elle a été privée trop longtemps, mais elle a choisi de se battre et d'avancer encore et encore jusqu'à immerger
et se retrouver, renaître. Elle brille maintenant, elle y est. Elle est un tout. On lui a dit, elle le croit, je suis un tout. Ses yeux teintés de bleu, elle les a ouverts et la paix a pris place. Je vois. Son esprit s'est teinté d'orange. Plus que jamais, elle est motivée. Elle rêve. Son cœur a su se teinter de mauve. Elle s'est accueillie et consolée. Elle s'aime. Son bas-ventre teinté de vert a su se pardonner. Elle est profondément bonne et belle. Elle croit en elle. Son sexe a repris ses teintes d'amour, le rouge passion. Elle est femme, sexy et respectée. Elle dégage, elle est passionnée. Et son tout brille de lumière jaune éblouissant. Elle respire la joie, le bonheur, la liberté. Elle s'élève. Elle est enfin elle pétille. Je suis moi, petite fille, maman, femme de cœur, future darling et une super entrepreneur. Je suis moi, la colorée. Je suis un tout. Merci la vie. Wow! C'est Voilà. vraiment beau. Écoute, ça m'a tellement profondément émue. Et comme je te disais, ça, c'est arrivé en image dans ma tête. C'est comme si tu incarnes tous les mélanges de doTERRA, tu sais, le Oui. console pour le cœur. Oui. C'est drôle parce que le forgive pour le ventre, tu sais, c'est ça que tu as dit, se pardonner soi-même, tu sais, puis Oui. j'aurais jamais pensé que le forgive irait au niveau du ventre. Dans ma tête, il irait au niveau du cœur, mais c'était tu as raison. Mais je veux pas avoir raison, mais c'est Non, non, moi. mais C'est que, moi. tu sais, C'est ça. C'est le rouge passion. toi, j'imagine que c'était là que tu avais besoin de l'appliquer, peut-être. Ben, tu sais, comme que ça se produise là, le forgive, là, le pardon à cet endroit Oui. de ton Oui. corps. C'était le pardon de la sexualité parce que, tu sais, on dit que à ce niveau-là, au niveau du ventre, c'est ça, c'est la sexualité, si je me trompe pas. Là, Oui. on a le racine en bas, on a le. Pouvoir et sa sexualité. Bon, ben c'est ça. J'avais besoin de pardonner ça parce que pardonner, pardonner les années que j'ai détruit mon corps parce que je croyais que j'étais responsable à cause de cette sexualité-là cette féminité-là qui a attiré des mauvais hommes, tu comprends? Fait que, tu sais, c'est ça. Oui, le pardon devait se faire à ce niveau-là. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que hier en entrevue, j'avais Laurence Guérette, puis on parlait de justement que la fibromyalgie, c'est souvent relié à des abus sexuels. OK? Mais je testais que pas tout le temps, c'est pas que des abus sexuels, tu sais. OK? Fait que, mais il reste que la psyché qui est distorsionnée de par différents actes quand on est jeune, qui amène un lot d'émotions et de vision de soi-même que la paire de lunettes est comme distorsionnée, amène le même genre de problème au bout du compte, là, tu sais. Puis c'est beaucoup en lien avec le contact avec soi-même, tu sais, c'est comme le contact, tu sais. Fait que je trouve ça beau, tout ce que tu as réussi à mettre en place. Dis-moi donc, comment tu as utilisé tes huiles émotionnelles, toi, dans ton processus? C'est au quotidien. C'est au quotidien. À chaque fois que j'avais. Bon, je t'ai dit là, entre autres, le pardon a beaucoup bougé avec le décès de mon père parce c'était directement là, la famille, tout ça. Alors, pendant le décès de mon père, le forgive a été très appliqué au niveau de mon ventre, ça, je m'en souviens encore. Intuitivement que tu l'appliquais là. Oui, oui, j'ai pas de marche à suivre, j'ai pas de plan, c'était intuitivement. Le Rouge Passion, la première ville, moi, mon coup de cœur chez doTERRA, c'est le Rouge Passion. Donc, je le savais que j'allais revenir à mon tout moi, là. C'est ma créativité, c'est ma joie, c'est ma féminité, c'est la force, c'est la fougue, c'est le fuego! Ah ouais. C'est le fuego! Fait que, tu sais, il y a toujours... Il n'y a pas personne qui m'a dit tu vas mettre ça avant d'aller faire des entrevues ou avant d'aller faire des rendez-vous ou avant d'aller faire une soirée pillard. Non, non, non. Tu le portes, là, puis c'est comme ça. Comment ton patient, toi? Comment? Comment tu l'utilises, ton patient? Est-ce que c'est le bas-ventre que tu l'utilises au bas-ventre ou tu l'utilises d'une autre façon, ton patient? Mon patient, ben, j'aime le sentir. Fait que je vais le mettre proche où est-ce que je vais être capable de le sentir. Mais sincèrement, là, moi, j'aime faire des mélanges avec des synergies aussi, là. OK? Fait que je pourrais très bien, là, en même temps, me mettre
oui, du passion le long de ma colonne dans le bas du dos et sur mon cœur parce que je veux pas. Puis me mettre du console sur le poignet parce que ça va pas bien cette journée-là. J'en ai Ouais. besoin de me sentir triste. Puis me mettre du forgive dans le coin. Tu sais, c'est possible. Sérieusement, j'essaie de. Pas j'essaie. Je suis connectée avec ce que je ressens. Puis je vais chercher mes huiles à ce niveau-là. Mais ma connexion émotionnelle, c'est tout le temps appliqué sur moi, sur nos points de pulsion qu'on connaît, là. Mais j'aime les sentir, fait qu'ils sont proches, les bracelets avec les pierres volcaniques, là, ça c'est sûr et certain. Puis je diffuse aussi là, à la maison beaucoup. Moi, ce que je retiens, dans le fond, là, c'est que autant tes huiles, tes routines de vie, c'est vraiment dans le but tu sais, tu m'as dit, c'était l'apaisement, puis retrouver une sérénité avec moi-même. Tu m'as dit, tu as retrouvé la foi, d'être à l'écoute de ton corps, d'être à l'écoute de toi, puis d'intégrer des rituels de connexion pour rester à l'écoute de toi. Donc, de t'écouter dans ton corps, de de plus endurer. Dès que tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas bon pour toi, c'est comme tu switches. C'est comme Oui, non. tout à fait. C'est pas Tout à négociable. fait. C'est comme non, tu sais. Tout à Puis, fait. écoute ta petite voix maintenant. Fait que c'est comme vraiment, t'es all-in avec toi-même, de ce que j'en comprends. C'est comme. Je suis vraiment en lien avec moi-même. Vraiment. Avant, j'ai toujours été, tu sais, un peu, tu sais, genre manger, moi, c'est quand j'ai faim. Je ne vais pas me forcer à manger si j'ai pas faim. J'ai déjà dit ça à un médecin, puis il a dit, hey, t'es-tu sérieuse? Wow! La même affaire pour dormir. Je travaillais de nuit à l'hôpital, puis, ah ouais, tu te couches pas tout de suite là, puis pourtant, il n'y a pas personne. On dirait pas que tu travailles de nuit, t'es pas cerné, t'as pas de l'air de ça. Mais non, parce que j'aime ce que je fais, puis je vais aller dormir quand je vais avoir besoin de dormir. Mais j'étais pas normale. Ah, t'as des horaires atypiques. Ah, t'es donc bien bizarre. Puis, tu sais, les règles, le moule. J'étais pas dans le moule. OK? Donc, veux pas, c'est un peu de sentiment de culpabilité. Hein, je marche pas comme tout le monde, je dois pas être normale, je dois pas être ici. Là, tout ça, c'est balayé. Est-ce que c'est mes huiles qui me donnent toute cette force-là de plus tenir compte de ça, puis d'être juste moi dans mon moule à moi? C'est un mélange de choses. En tout cas, j'ai comme l'impression que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un mélange de choses. Les huiles, c'est une chose. Les suppléments aussi, c'est une autre chose. Sont Puis, toutes là, hein? Sont toutes tous là, mes les suppléments. Hein? défis que tu as faits parce que tu es dans une communauté qui a envie de s'élever. Puis toi, tu es toujours en ligne à rentrer dans un défi, un programme, tu sais, fait que ce soit le D-Titan, que ce soit une vie saine, que ce soit être bien avec soi ou un détox, ou tu sais. Les 21 jours, là, tête, cœur, corps, esprit, là. Ouais. Ben oui. Ben, tout ça, ça te garde dans un mindset pour rester uni à toi-même, puis tu sais, d'y aller en ligne avec ça. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est quand tu as dit, comme tu as été abusé, tu as compris dans le temps que tu avais attiré ça ou que c'était de ta faute, puis donc que ta petite voix, tu ne pouvais pas l'écouter parce qu'elle attirait pas les bonnes affaires. Puis là, un jour, tu t'es fait, tu as compris que non, c'est pas vrai. Puis que là, ta petite voix, tu peux l'écouter, puis c'est à partir du moment que tu as été all-in avec ta petite voix que là, les choses ont commencé à changer. Fait que c'est comme un mélange de plusieurs choses. C'est Puis un mélange. alimentairement parlant, as-tu changé des choses pour la Oui. spondylarthrose? Oui, ça va avec la supplémentation, tout à fait, la base de la pyramide au niveau de l'alimentation. Puis encore là, ça aussi, tu sais, la médecine n'était pas tout à fait avec moi, fait que j'ai fait mes choses de mon côté. J'ai, je sais pas combien de livres, là, pour apprendre qu'est-ce que les aliments inflammatoires, puis qu'est-ce qui était pas bon pour moi, puis oui, diminuer. Comme je te dis, je suis pas une bébête à sucre, mais du sucre, il n'y en a pas juste dans le sucre blanc, il y en a aussi dans des... Donc, tu sais, changer, remplacer des choses par autre chose. Je le sais, aussitôt que je déroge, que je vais aller prendre du produit laitier, je paye pour. Aussitôt que je vais aller prendre des choses avec du gluten, je paye pour. Tu sais, je suis capable de cibler maintenant, là, je le sais, là. Est-ce qu'un jour, tu as fait une alimentation comme genre drastique, dire OK, là, je coupe tous les produits laitiers, je coupe tout le gluten, je veux voir qu'est-ce que ça fait, ou tout s'est fait graduellement? Comment ça s'est. Tout s'est fait graduellement, mais il y a des moments où est-ce que j'ai fait des tests, genre 3 semaines sans lactose pour voir est-ce que ça change en moi. Oui, non, parfait. OK, je peux le réintégrer ou le réintégrer différemment. La même affaire avec le gluten, la même affaire avec les. Mais c'est surtout gluten puis le sucre, excuse, le sucre. Sucre, gluten, lactose. Ça j'ai vraiment fait des semaines de 3 semaines de vraiment pas prendre
pour après ça le réintégrer, voir qu'est-ce que là, est-ce que c'est vraiment ça qui vient provoquer quelque chose. Mais je te confirme que c'est un tout. Mon corps, c'est pas juste mon alimentation. Si pendant que je fais ça, ça va pas bien émotionnellement, ou je suis pas alignée, ou je me respecte pas dans quelque chose, ou j'essaie d'aller dans une direction, puis mon corps me crie non, puis que je l'écoute pas, ben je paye pour, là, OK? Fait que c'est là que ma petite voix, là, faut que je l'écoute, ma petite voix, là. Elle est tout le temps présente maintenant. Oui, t'as comme pas le choix, là, de toute façon, là, tu sais. Non, j'ai pas le choix. Puis, ben c'est ça. J'ai appris, tu sais, l'histoire de la petite grenouille, là, qui entend pas, qui est sourde, qui entend pas les gens, qui la tirent vers le bas. Ben moi, j'ai décidé que j'étais la petite grenouille aussi, puis que c'est moi qui savais ce qui était bon pour mon corps. Mon corps, mon empire, mon corps, c'est mon corps. Il n'y a pas personne qui sait mieux que moi. Je pense que ce qui se passe dedans, comment il réagit, comment il veut pas quelque chose, comment il veut quelque chose, ce qui est bon pour lui ou pas bon pour lui. Puis mon corps, ben c'est ça, c'est la tête, le cœur, l'esprit, on est un tout, là, puis Puis tu c'est dirais ça, que fait que tu as c'est ça. décidé d'écouter ton corps ou tu as décidé de faire équipe avec ton corps ou c'est comment tu dirais ça? J'ai décidé que je le... J'ai décidé que je le méritais. Ah, c'est ça. J'ai décidé que je méritais de vivre autre chose que de la douleur, puis de la douleur. Que je pouvais grandir dans la douceur, que je pouvais avancer dans la douceur, puis que je pouvais vivre dans la douceur, que je méritais ça. Oui, que je méritais ça. Que tu méritais d'avoir Donc, la vie que tu je vais veux. te dire un mot qui est très, très grand, on en a parlé tantôt, mais je crois que s'il y a une clé de départ, c'est pas facile. Oui, la supplémentation est importante, mais c'est de se pardonner. Hmm. Tout. Puis à partir de là aussi, pardonner aux autres. Quand ça, c'est là, puis tu le vibres, pas juste le dire, tu le vibres. Moi, regarde, je te parle de tout ça, puis j'ai des émotions, mais je n'ai plus aucune douleur. Je suis en paix totale et je suis capable de dire merci aux événements de ma vie parce que, mon Dieu, je ne serais pas ce que je suis là si ce n'était pas arrivé, tu comprends? Mais je comprends maintenant aussi que je ne suis pas obligée d'apprendre dans la souffrance. Je ne suis pas obligée d'être un punching bag, là. Ça peut être doux, ça peut être plus facile. C'est ça que j'ai. C'est ça que j'ai. La communauté de doTERRA, les femmes que vous êtes, qu'on côtoie, c'est tout ça. On est tout ça, ou presque. Oui, Du moins, oui. les gens qui sont autour de moi. On cherche tout à être plus nous, à devenir nous, à incarner notre nous. On cherche tout, on est toutes des femmes douces, même si on a nos couleurs, puis qu'il y en a qui sont plus expressives, qu'il y en a qui sont plus. Hein, on est dans la douceur, on est dans l'amour. Puis, c'est ça. Puis dans le Tout. féminin, tu sais, on parlait du féminin sacré tantôt, mais le féminin, accueillir son féminin, c'est aussi accueillir la douceur. Puis le monde dans lequel on a vécu, la moyenne, là, je veux dire, c'est société, là, c'est comme ça. Là, je veux dire, la douceur n'était pas du tout préconisée, là, zéro. Là, puis pas avec les femmes, puis je veux dire, pas avec les hommes, mais je veux dire, nous, les femmes, on incarne la douceur pareil. Tu sais, puis moi, j'avais associé la douceur à la douceur égale manipulation. C'est comme, puis un jour, c'est mon fils qui me dit, ça m'a tellement touché, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une chanson par audio. Puis ça m'a tellement touché droit au cœur quand j'ai reçu ça. Puis là, j'ai dit, mon fils est super connecté. Fait que là, je dis, Charles-Olivier, il y a 12 ans. Je dis, Charles-Olivier, écoute cette chanson-là. Elle m'a chanté une toune de Noël, puis ça m'a tellement, là, je l'ai ressenti en dedans de moi, c'était comme tellement, là, j'ai ressenti de l'amour, là, c'était comme, il dit, elle est bonne, la madame, là, mais, il dit, moi, ça m'a pas fait sentir ça. Je dis, mais pourquoi moi, je ressens ça? Il dit, c'est parce que tu as ressenti de la douceur. Puis, je dis, mais je dis, pourquoi? Je comprends pas. Qu'est-ce qui fait que là, j'ai été capable d'accueillir la douceur, tu sais? Puis pourquoi avant, je n'étais pas capable d'accueillir la douceur? Je comprends pas. Fait que là, il dit, mais c'est parce qu'avant, maman, tu as associé que la douceur, c'était par la manipulation. Quelqu'un te manipulait par la douceur pour avoir ce qu'il voulait. Fait que tu as associé que la douceur, c'était pas bon. Fait que tu prenais pas, tu n'étais pas capable de prendre la douceur des gens qui t'offraient de la douceur, même si, sauf de mon fils, sauf de lui. Il dit, Douceur égale fragilité. oui, Vulnérabilité, donc oui, la possibilité aux gens de nous atteindre puis de faire du mal. Eh ouais. oui. Mais quand on se laisse porter par la douceur, c'est là que la magie passe, puis que là, tout se peut, puis que là,
Puis on peut être autant douce, mais très vive et très dérangeante et très perturbante et très... On peut être tout, hein? On peut être tout. Ça prend de tout. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, si on revient à doTERRA, là, nos saines habitudes de vie, là, hein, travailler sur tous les aspects, tête, cœur, corps, esprit, ben c'est ça. Fait que oui, la base, c'est notre supplémentation, c'est notre alimentation. Venir nettoyer notre carcasse en dedans. Fait que, tu sais, moi, les LLV, là, puis les cures, la détox, je l'ai faite pour m'aider à nettoyer tout le caca de médicaments. L'image que je vois, c'est, tu sais, doTERRA, ce que tu connais, c'est les piliers de bien-être, les saines habitudes de vie, tu sais, fait que le fondement alimentation, assimilation, digestion, activité physique, repos, restauration, émotion, enlever la toxicité et soins autonomes, tu sais. Là, Oui. je vois comme une espèce d'image d'une colonne avec une fondation. Fait que ça, c'est comme, tu sais, c'est ce qui fait que tu tiens droite puis que ça va bien. Mais là, après ça, là, il reste à intégrer de la couleur, de l'amour, de la douceur, de la conscience de soi, des rituels pour pouvoir se permettre d'être dans sa couleur, se permettre d'être dans qui on est, puis se donner le droit d'écouter notre petite voix, puis même si ça sort complètement du cadre, même si les médecins disent complètement le contraire, même si la famille dit, ben voyons donc que c'est ça, même si... J'ai retrouvé ma tête de cochon, ma tête de bélier pour me rechoisir à nouveau. Non, pour me choisir. pour te Même pas à nouveau, je pense que je m'étais jamais choisie. Alors, pour me choisir et devenir mon tout moi. Puis, tu sais, ce n'est qu'un début, là, hein, parce qu'on marche tout ça, mais mon Dieu, qu'on est bien. Sincèrement, là, wow. Ce que j'en comprends, tu as commencé à dire, OK, j'en peux plus, la médication, mes 10-15 médicaments que je prends, je vois que ma santé se détériore et qu'avec ces médications-là, mon système digestif se détériore, je deviens incontinente, il arrive ci, il arrive ça. Je veux dire, là, tu n'as plus de qualité de vie du tout, là, tu sais. La première étape, c'est que tu as retiré la médication, sauf tes immunosuppresseurs, là. Mais toutes les autres pilules, tu les as retirées pour tout remplacer par des huiles essentielles. Même si ce n'était pas parfait, au moins, tu n'avais plus de toxicité, puis tu arrivais à vivre quand même correct avec ces huiles essentielles-là. Mieux. Tu as changé le restant des autres éléments toxiques dans ton corps, ta peau, tes cheveux. Donc là, maintenant, il n'y a quasiment que doTERRA qui rentre chez toi parce que tu sais que c'est safe quand c'est doTERRA. Puis après ça, quelques mois plus tard, 3 mois plus tard, tu as commencé à intégrer le trio Lifelong Vitality Pack. Qu'est-ce que ça l'a fait d'intégrer le trio Lifelong Vitality Pack? Dans le fond, j'en comprends. À partir de là, tu as commencé à te choisir dans ta vie. Tu as commencé à te choisir, dire moi, là, ce que les médicaments, les médecins disent, là, puis je vais prendre un chemin différent que ce que la médecine dit. Là. Moi, là, je vais me choisir. Fait que tu as commencé doTERRA. Puis, qu'est-ce que le trio Lifelong a changé dans ta perspective, dans ton corps? Ça a pris combien de temps avant que tu sentes ça? Avec doTERRA, là, on dit qu'on veut aider les gens à reprendre le plein pouvoir, à reprendre leur responsabilité. Ben, c'est ce que j'ai décidé de faire avec les LLV. Parce que tout le monde me disait, ben non, mais non, mais non, ça va pas avec les immunosuppresseurs, ça va pas avec un système immunitaire, faut pas que tu boostes ton système immunitaire, OK, mais là, moi, ça fait 2 ans que j'en ai plus de vie, là, puis que c'est atroce, hein, comme je disais, hein, j'ai fait quoi? 17 batchs d'antibiotiques en 2 ans, OK? Fait qu'il fallait que je retrouve une qualité de vie suffisante pour être capable de continuer à avancer. Parce que sincèrement, là, j'avançais plus du tout. Je faisais juste rétrograder. Fait que les LLV, quand j'ai commencé à les intégrer, avec, oui, les nouvelles, la détox. J'ai commencé avec une détox, moi. C'est comme ça que j'ai commencé à intégrer les LLV. Je me suis dit, il faut que je parte par là, il faut que je détoxe mon corps. Il est plein de... La meilleure entrée, moi, je trouve, c'est de commencer avec la détox, en effet. Ben oui, ben oui. Faut que je flush. Puis j'ai flushé sur un joli temps, pas en diarrhée. J'ai eu des règles. J'avais plus de règles, moi, depuis des millions d'années parce que j'étais sous stérilet hormonal. Puis j'avais pas de règles, j'avais pas de saignement. Et là, j'ai eu un saignement, j'ai fait... Ça a fait... OK, je suis vraiment en train de faire un grand ménage de mon corps. Et ça m'a aidé à dire, OK, les LLV, ça va faire partie
Mm-hmm. de ma routine là, maintenant, là, tu sais. Puis, ben, graduellement, je les ai pris, puis comme, ben, c'est ça, je n'ai plus eu à prendre d'antibiotiques, moi. J'ai cessé d'être malade à tous les mois, d'avoir recours aux antibiotiques. Fait que ça, pour moi, ça parlait, là. C'est pas juste les LLV, là. Le On-Garde était très, très présent chez moi. Il était très présent. Et je n'ai pas activé la maladie. Non, parce qu'en même temps, je nourrissais aussi mon cœur, puis mon esprit, puis tout ça, là. Hein? Tu sais, c'est ça, c'est l'équilibre. Fait que je n'ai pas activé la maladie, mais j'ai écouté mon corps. Fait que les LLV, moi, je ne suis jamais montée à la pleine dose. J'ai respecté comme une moitié pour pas trop activer, tu sais, d'un cas que la maladie est encore à quelque part, tu sais. Je joue safe aussi, mais je fais mes essais-erreurs. Puis dans, J'écoute mon corps. dans la détox, as-tu pris les doses qu'ils disaient ou tu étais en demi-dose? J'ai pris les doses qu'ils disaient au tout début, mais quand il fallait arriver à la pleine dose là, au niveau du LLV à 4 par jour de chaque, là, moi j'ai arrêté à 2 de chaque. Là. Mais pour J'ai monté, mais je ne me suis pas sentie bien. ouais. Alors j'ai redescendu tout de suite. Écoutez ton corps, c'est parfait. Puis pour les Oui. endocrines, les GX-Assist, tu as tout suivi dans le fond. Sinon, tu écoutais J'ai ton tout suivi corps. ça. J'ai tout suivi ça. Écoute, je ne pouvais pas être plus en diarrhée que j'étais de toute façon. J'avais strictement rien à perdre. J'avais vraiment tout à gagner. Ça a changé. Quand on a sorti les petites menthes poivrées, là, oh mon Dieu, que ça fait du bien par où ça passe, ça. Ouf! Ça l'a changé pour toi de faire la détox après? J'ai senti une énergie. Je me suis senti revivre. J'ai senti que je pouvais reprendre une vie. Parce que ma vie, je l'ai laissée, elle est tombée en plan, elle est tombée en rack, elle a été mise sur pause. Mon corps ne fonctionnait plus. Je ne pouvais même plus tenir une tasse de café, ça tombait. Okay. Je veux dire, c'est tout, là. C'est me laver, c'est aller aux toilettes, c'est sortir de la maison, c'est faire une activité, c'est traîner des sacs d'épicerie, c'est impensable. C'est mon quotidien. Tout ce qui est votre quotidien basique, là, la base de la base, s'habiller, c'était plus possible pour moi. Puis, tu sais, la spondyloarthrite ankylosante, c'est que tout fusionne, tes articulations fusionnent, tout. Fait que là, tu n'as plus ta mobilité. Mais au niveau de ton énergie, tu étais à combien d'énergie sur 10 avant de faire la détox? Ah, j'étais à 2 sur 10. OK. Puis après l'avoir fait, ça a monté jusqu'à quoi à peu près? Mais les gens m'ont regardé, ils ont dit ça, qu'est-ce que t'as fait? J'étais, je sais pas, moi, peux-tu me dire 7, 8 sur 10? Quand même, Pour moi, j'étais au top que ce que je pouvais être, là. Vraiment, depuis longtemps. Après la détox, qu'est-ce que tu as poursuivi dans les suppléments? J'ai tout intégré. Moi, j'ai un tiroir dans ma cuisine et je les ai toutes. Je prends toutes. J'ai mes LLV, j'ai mon énergie cellulaire avec mes Mitomax. Je travaille au niveau de mes cellules avec mon DDR prime. Je travaille au niveau des douleurs avec mon Copaiba en gélule, mon Déblue en gélule, mon curcuma en gélule. Je travaille au niveau de ma digestion avec mes Thérasime, mes enzymes digestives, avec mes probiotiques, avec la menthe poivrée occasionnelle, pas tout le temps parce qu'elle me fait travailler péristaltis pour rien qu'à peu près, mais elle est là quand j'ai besoin. Puis, ben là, je vieillis aussi, là, ça fait comme déjà 4 ans là, que je fais de Terra, fait que j'ai intégré aussi l'adaptive et le phytoestrogène et le bone. Ça m'aide, le bone au niveau des os, magnésium et tout ça, et au niveau émotionnel, les phytoestrogènes, puis le adaptive aussi. Alors, je pense que l'ensemble de l'œuvre m'aide vraiment à garder un niveau d'énergie qui est suffisant pour pas tolérer la douleur, mais accueillir la douleur qui reste, qui est légère, qui ne m'empêche pas de faire mes activités, mais qui ne viendra pas me brimer non plus de oh, j'ai mal encore. Oh, je suis épuisée, j'ai mal, je suis plus capable. Non, je suis plus dans ça. C'est ça Tout est comme équilibré. C'est quand tu as dit maintenant, il m'en reste encore un peu de douleur, Oui. mais ça m'empêchera jamais de vivre, de faire mes activités, d'aller à un rendez-vous. Tu sais, il n'y a plus rien que tu cancelles à cause de ça, là. C'est comme maintenant, tu te permets de vivre, de tout faire parce que ton corps te le permet maintenant, puis parce que tu te nourris à tous ces différents niveaux-là, là. Oui, puis parce que tu sais-tu quoi, là? Je pense que ça va aussi très, très avec ça, là. J'ai décidé que j'acceptais ça. Que j'acceptais que j'étais différente de la mode avant tout cet épisode-là.
Hmm. Et les gens autour de moi, là, ben, ceux qui n'ont pas accepté sont juste plus là. Puis ceux qui ont accepté, ben, sont là. Fait que quand moi, on me demande de me booker une fin de semaine, 6 mois à l'avance, là, je vais la rentrer dans mon calendrier. OK? Mais admettons que j'arriverais, puis rendu là, puis que ça se peut pas. Là, c'est plus comme ça, là. OK? Mais ça l'était, là. Mais les gens qui sont encore là aujourd'hui autour de moi, ils savaient qu'il y avait possibilité qu'à la dernière minute, je me présente pas. Parce que je choisissais de me choisir et de me respecter pour préserver mon énergie, pour combattre ce que j'avais à combattre ou pour faire face à ce que j'avais à faire face à ce moment-là. Et ça, c'est important, d'accepter et d'assumer ce qu'on devient. Ouais. Tu sais, le culpabilité. Tu sais, tu pars faire l'épicerie avec ta mère de 75 ans, puis c'est elle qui traîne tes sacs d'épicerie, puis qui pousse le panier, là. L'orgueil, l'ego, la culpabilité. Mais voyons donc, c'est moi qui est supposé prendre soin de ma mère, pas ma mère qui est supposée prendre soin de moi, que c'est ça? Elle mérite qu'on prenne soin d'elle, c'est à son tour, là. Je vais-tu me taper dessus, puis me sentir, puis faire tout monter ça, puis donc avoir de la douleur, parce que oui, tout est interrelié, là, si je fais le mal, si mes émotions sont pas bonnes, je crée de la douleur. Ça va tirer de l'énergie aussi. Ça tire de l'énergie, puis mon énergie, j'en ai besoin pour gager mon corps, pour garder mon corps équilibré, pour pas qu'il parte en vrille, pour pas qu'il s'auto-sabote. Hein? Fait que oui, c'est vraiment l'ensemble de l'œuvre. Fait que c'est vraiment dire, ben, écoute, maman, si tu comprends plus qu'on peut plus faire le IGA, le Costco, puis 10 heures de pâté à viande pour le Noël, puis finir ça à 4 heures du matin, là, ben, je suis désolée. Moi, ça va être une journée IGA, une journée Costco, puis 2, 3, 4 pâtés, puis un petit peu de ragoût, puis on se reverra dans une semaine pour faire d'autres choses. Puis moi, je suis bien dans ça. Fait que ça, là, accepter tout ça, puis se détacher du regard des autres, encore une fois, c'est vrai, c'est important. Ça fait vraiment partie du tout.